Quand on pense à Niagara, on pense à de l'eau, beaucoup d'eau. S'il est vrai que les chutes Niagara sont impressionnantes, la région de Niagara a bien plus à offrir. Elle est mondialement connue pour son vin de glace. On va visiter un domaine viticole familial qui produit du vin de glace depuis les années 80. On va également faire une balade à vélo à travers les magnifiques paysages. Et on va découvrir un incroyable restaurant qui utilise des produits locaux pour une cuisine d'exception. Une des expériences les plus impressionnantes est la visite de la centrale électrique de Niagara Parks, qui permet de découvrir de près les chutes ainsi que leur histoire. Voici Escapade canadienne, qui vous fait découvrir les trésors nationaux et les joyaux cachés de tout le pays. Bienvenue dans la région du Niagara. Dans cette émission, on aime vous faire découvrir les meilleures expériences au Canada. Les chutes Niagara sont incroyables, mais choisir comment les admirer dans une ville qui regorge d'options n'est pas une mince affaire. Niagara Parks a inauguré une nouvelle attraction qui vous permet non seulement d'admirer de près la plus grande chute de la planète, mais qui vous réserve également une petite surprise. Tirant parti de la puissance des chutes, cette merveille d'ingénierie vieille de 120 ans renaît à travers une expérience à la fois divertissante et éducative qui met en valeur son histoire remarquable et ses caractéristiques architecturales uniques. Préparez-vous à vous faire mouiller à la centrale électrique du Niagara. Dès qu'on entre dans la centrale électrique, on se rend vite compte qu'il s'agit d'un endroit hors du commun. Je me trouve dans la salle des générateurs en compagnie du plus grand passionné d'histoire de Niagara Parks. Jim, tu vas me faire visiter. Parle-moi de cette nouvelle attraction. On a transformé cette superbe centrale électrique vieille de 120 ans, la plus ancienne toujours existante, en un lieu ouvert au public. Vous pourrez visiter la salle des générateurs et en apprendre plus sur eux. Mais ce qui est vraiment génial, c'est ce tunnel situé à 55 mètres de profondeur, soit 17 étages qui vous amène à une vue spectaculaire des chutes Niagara. Tu vas devoir marcher un peu. La salle des générateurs pourrait accueillir 2 dirigeables Goodyear mis bout à bout. Et notre tunnel mesure près de 600 mètres de long. Notre centrale électrique ressemble un peu à un iceberg. Ce qu'on voit à la surface n'est qu'une infime partie de l'ensemble. La majeure partie se trouve sous terre. L'ascenseur en verre donne l'impression d'être dans une machine à remonter le temps. Mais c'est dans le tunnel que les choses deviennent spectaculaires. Quand j'étais enfant, j'ai admiré la vue depuis le sommet. Mais maintenant que je vois ce qui s'offre à nous ici, ce n'est pas comparable. Oui, vraiment. C'est une quantité astronomique d'eau qui se déverse. C'est une puissance et une force incroyables. La hauteur de la chute est l'équivalent d'un immeuble de 17 étages. Le bassin, en contrebas, est en fait plus profond que la cascade n'est haute. On pourrait mettre un immeuble de 17 étages dans ce bassin et il disparaîtrait complètement. Nos visiteurs peuvent profiter de cette expérience toute l'année. Ce quai sera chauffé cet hiver. Les gens pourront y venir. Et comme tu l'as appris, la température dans le tunnel reste constante autour de 16 ou 17 degrés Celsius tout au long de l'hiver, car on se trouve sous toute cette roche. Quelle est la réaction des gens en voyant ça? C'est l'effet « wow ». Wow! Ils veulent tous une photo pour prouver qu'ils se sont tenus à cet endroit. C'est ça l'effet que ça produit. Je ne saurais te dire dans combien de langues ce « wow » a été prononcé. Les visiteurs viennent des 4 coins du monde. C'est ce qui rend ce travail génial. Qu'on soit en bas ou en haut, quand les gens découvrent la vue, qu'ils s'agrippent à la balustrade et regardent au loin, ils sont immédiatement submergés par le rugissement des chutes Niagara. C'est amusant de voir leur réaction. Quand les gens découvrent cet endroit, ils se rendent compte que c'est un lieu unique et ça les touche. Les gens viennent admirer les chutes depuis toujours. C'est un endroit incomparable et c'est à nous de le préserver. C'est incroyable. De retour à la centrale, le hall se transforme en une expérience unique. Quelle
Quelle expérience étonnante que d'être aussi près des chutes. Et il se passe encore autre chose ici. Lorsque le soleil se couche aux chutes Niagara, notre centrale électrique s'anime. Il y a un spectacle son et lumière qui retrace l'histoire de la région, du fleuve et des chutes. Non seulement l'étage des génératrices est éclairé, mais on peut aussi descendre dans le tunnel et contempler la vue spectaculaire sur les chutes. Elles sont illuminées toute la nuit et il y a des feux d'artifice tous les soirs de la semaine pendant l'été. On est ouvert toute l'année jusqu'à tard dans la soirée. Le secteur viticole est très important à Niagara, la région comptant plus de 100 domaines viticoles. Mais il existe quelques perles rares riches d'une longue tradition familiale. En 1965, Gary et Lina Pelliteri, des immigrants italiens, ont acheté une petite exploitation fruitière à Niagara-on-the-Lake avant de se lancer dans la production de vin. Le domaine Pelliteri est devenu l'un des plus grands vignobles familiaux, réputé pour son vin de glace. Parmi les nombreux domaines viticoles de la région, celui-ci sort du lot. Découvrons le domaine Pelliteri. Je suis en compagnie de Jeff. Tu es le directeur du marketing. Depuis combien de temps produisez-vous du vin? On a commencé par tenir un étal de fruits dans les années 60. Gary et Lina Pelliteri ont acheté cette propriété où poussaient des cerisiers. En 93, ils ont transformé l'étal de fruits qu'ils avaient ici en cave à vin. Notre spécialité est le vin de glace. Le vin de glace est une variété de vin particulière qui n'est produite pratiquement qu'ici, au Canada. C'est fait à partir de raisins congelés. Ça produit un vin de dessert merveilleux, riche et succulent. C'est ce produit qui nous a fait connaître. Ce qui permet de nous démarquer, c'est l'aspect familial. L'idée que nous sommes avant tout une famille d'agriculteurs et que nous prenons très au sérieux notre rôle de gardien de la terre. Nous avons une certification en développement durable. Nous pensons qu'il est important de transmettre à la génération suivante. J'ai hâte de faire le tour. Merci de m'accueillir. J'ai hâte de te faire visiter les lieux et de te montrer tout ce que nous faisons ici. La visite est très amusante et nous fait découvrir des endroits géniaux. J'ai déjà visité quelques caves à vin, mais jamais une aussi grande. Tout ça fait partie de la visite guidée? Oui, nous sommes dans la cave à vin du domaine Pelliteri. C'est un des endroits que nous faisons visiter. C'est aussi une cave en activité, donc une grande partie de notre vin rouge, comme ce Merlot, est fermenté et vieilli dans ses fûts de chêne, ici même, dans notre cave. Le Comité olympique canadien vient manger ici. Nous sommes le partenaire vinicole officiel de l'équipe olympique canadienne. Nous produisons un vin destiné à l'équipe canadienne qui est servi lors des Jeux olympiques. Les recettes générées par la vente de ces vins sont reversées à la Fondation olympique canadienne. On est traité comme un membre de la famille quand on vient ici. Jeff, je pense n'avoir jamais vu un tel festin. Oui, il s'agit de l'une des expériences œnologiques que vous pouvez réserver au domaine Pelliteri. Ça s'appelle Wagyu et vin. C'est une expérience vraiment amusante et très instructive. On commence toujours cette expérience avec le fromage halloumi, un fromage à griller. On le pose dessus, le grill est brûlant. Excellent. Pose-le là-dessus et écoute ce délicieux grésillement. Ça fume un peu. L'halloumi ne fond pas, contrairement à la plupart des fromages. Ça va simplement griller. C'est parfait. C'est génial! On goûte le côté salé et un peu gras. Je conseille l'accord avec le vin blanc. Voici notre Gewürztraminer Riesling, ou tu peux essayer le rosé. Le rosé est légèrement sucré et présente des notes fruitées. Tu vois comme ça équilibre le goût du fromage? Je le sens bien. Généralement, lors de cette dégustation, nos experts en vin se joignent à vous. Ils vous servent le vin, ils vous donnent des explications, mais il s'agit avant tout de découverte. En dégustant différents vins avec différents plats, on découvre ce qu'on aime et on en apprend un peu plus sur soi. C'est une expérience à la fois amusante et interactive. Beaucoup de gens reviennent plusieurs fois, simplement pour le plaisir. Passons maintenant à notre vedette, notre faux filet de Wagyu. Je vais juste en prendre un morceau. Tu vois comme c'est tendre? Ça se défait tout seul. J'adore le faux filet de Wagyu. Je vais en mettre plein sur le grill. Ça va. C'est absolument délicieux. L'odeur qui s'en dégage quand ça grésille est incroyable. Vaut-il mieux boire une gorgée de vin avant ou après? Goûte d'abord le vin pour découvrir son goût et déguste un peu de viande. Et enfin, reprends un peu de vin. Tu vas remarquer une différence dans le goût du vin. J'adore le fait que ce soit à la bonne franquette. Quelle belle expérience.
Et nous proposons d'autres expériences. Nous avons bien sûr notre pizzeria où nous offrons des pizzas cuites au four à bois avec des accords de vin. Vous pouvez aussi commander ces pizzas et des salades et profiter d'un concert sur notre terrasse. Ce qui compte pour nous, c'est que vous vous sentiez comme un invité. Nous voulons que les gens viennent, passent un bon moment, repartent le ventre bien rempli et s'amusent. J'ai une surprise très spéciale pour toi. Des pêches grillées accompagnées de notre vin de glace au Riesling. C'est divin. Ah, ça a l'air délicieux. Je n'ai jamais fait griller de pêche. On fait griller toutes sortes de fruits ici. Les pêches, c'est tellement typique de Niagara qu'il faut en avoir. Le vin de glace est lié au climat, non? Sans le climat unique que nous avons ici au Canada, il serait impossible de produire du vin de glace. C'est formidable pour la viticulture au Canada, car ça nous fait connaître dans le monde entier. C'est délicieux. Ça a été une de mes expériences préférées. C'était vraiment amusant. Je te remercie de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'être venu faire cette visite guidée et d'avoir découvert ce que nous faisons au domaine Piliteri. Une boucherie n'est certainement pas le genre d'endroit qui vient à l'esprit quand on planifie ses vacances. Mais si je vous disais que cette boucherie propose des plats les plus frais que vous n'ayez jamais goûtés? Et si c'était un établissement recommandé par le guide Michelin? Et si tous ces ingrédients provenaient de fermes locales? J'ai retenu votre attention? Fort de plus de 20 ans d'expérience, le chef Zach Smith a travaillé dans des cuisines partout au Canada avant de s'installer dans le centre-ville de St. Catherine pour ouvrir son propre établissement. Avec des petits plats partagés et des menus renouvelés régulièrement, c'est une expérience unique à ne pas manquer. Il s'agit vraiment d'un restaurant situé dans une boucherie. Nous voici chez Fat Rabbit. Pour mieux comprendre ce qu'est Fat Rabbit, on a rendu visite à l'un de leurs fournisseurs. On rencontre Rick, de la ferme Chez Nous. Parle-moi de ton lien avec le restaurant Fat Rabbit. Zach est l'un de nos principaux clients. Il passe commande chaque semaine. Il apprécie notre connexion. Son menu est influencé par ce qu'on cultive. Si on lui parle des cultures spécifiques qu'on a, ça l'intéresse toujours. On essaie de cultiver des produits qu'on ne trouve pas dans les restaurants, notamment des tomates anciennes. Le mélange de salade est le pilier de la ferme. Ça varie constamment. On les cueille à la main tous les jours. C'est très frais. Oui. On goûte la qualité dans l'assiette. J'ai hâte d'y goûter. Merci de m'avoir fait visiter. Je t'en prie. Le restaurant est clairement un mélange de deux concepts. Merci de m'accueillir, Zach. Mais dis-moi, c'est quoi Fat Rabbit? Fat Rabbit est à la fois une boucherie et un restaurant. Nous nous approvisionnons directement auprès des fermes. Les animaux entiers sont découpés sur place. Vous pouvez soit acheter des produits et les cuisiner chez vous, soit les déguster ici même au restaurant. Ce qui est bien quand on vient manger ici, c'est qu'on peut se lever de table, aller au comptoir de la boucherie et choisir son morceau de viande. On le fait griller immédiatement sur un barbecue au charbon de bois. J'ai senti qu'il y avait un créneau à exploiter pour des boucheries proposant des animaux entiers issus d'un approvisionnement éthique et durable. Les répercussions environnementales de l'élevage intensif et de l'agriculture industrielle m'inquiètent beaucoup. J'ai voulu faire quelque chose de significatif, m'instruire et sensibiliser la communauté. Tout ça est une formidable source d'inspiration en matière de créativité. On n'imagine pas les plats pour ensuite acheter des ingrédients. Nous avons les ingrédients et nous décidons comment les apprêter. Ça nous pousse à toujours être créatifs et nous assurer d'utiliser chaque partie de l'animal et du légume. Ainsi, rien n'est gaspillé. La seule chose qui finit à la poubelle, ce sont les os après 48 heures de cuisson pour le bouillon de bœuf. Toutes nos friteuses et notre graisse de cuisson sont à base de graisse animale. Nous proposons une gamme complète de charcuterie faite maison, notamment en séchant nous-mêmes la viande. Ça nous permet, là encore, d'utiliser chaque partie de l'animal. Est-ce que les ingrédients locaux influencent le goût des plats? C'est une excellente question. Lorsqu'on travaille avec des fermes qui prônent vraiment l'agriculture régénérative, les produits sont naturellement beaucoup plus riches en nutriments. Ça se traduit par un goût incomparable. Quand on parle de cueillir et que ça passe de la ferme à notre assiette, ça a forcément un goût plus frais, un goût meilleur. Les légumes sont plus sucrés et plus juteux.
Le chef Garrett me montre comment ils utilisent ces ingrédients frais. Alors, qu'est-ce qu'on prépare ici? Aujourd'hui, nous allons préparer notre plat à la bête à carde. C'est un de nos meilleurs vendeurs. Tout le monde adore. Voilà notre lard fumé maison. Je le fais revenir à la poêle pour faire fondre une partie de la graisse. Ça commence à devenir croustillant. Ensuite, je vais mettre un peu d'ail. Et d'où vient cette ail? Un gars est entré ici par hasard et il a une ferme locale qui en produit. Alors, même l'ail est local? Même l'ail. Nous essayons de nous approvisionner autant que possible auprès de producteurs locaux. Voici des haricots canadiens qu'on a pré-cuits. Et pour finir, voici nos magnifiques bêtes à carde fournies par Rick de chez nous. Oui, on les a peut-être vus dans le champ tout à l'heure. Ouais, peut-être bien. Dressons nos assiettes avec nos bêtes à carde. Prends une cuillerée et dépose-la au fond de l'assiette en l'étalant pour former un joli cercle. D'accord. Ça s'appelle de l'ajo blanco. C'est une sauce aux amandes. Voilà. Voilà. Bien joué. Très bien. Ensuite, il suffit de déposer le reste directement dans l'assiette, juste par-dessus cette délicieuse sauce. Tout ça? Oui, on prend tout. Tous ces haricots, ce lard et cet ail. Nous allons terminer avec 3 choses. Notre délicieuse huile d'olive italienne, un peu de vinaigre de Xérès, nous allons en verser quelques gouttes, et on a notre sel de mer de Maldon que tu saupoudres. Juste une pincée? Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà notre plat à base de bête à carde. On se prend pas trop au sérieux et on mélange un peu tout ça. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir montré les ficelles du métier. Merci d'être venu. C'était vraiment plaisant de vous recevoir. Je suis content que vous ayez pu découvrir tout ce que nous faisons ici. Passionné de sport de plein air, Peter Donato a commencé à proposer des circuits à vélo dans la région du Niagara en 2021. Sa mission est d'aider tout le monde à profiter des paysages, des sons, à se faire de nouveaux amis, à découvrir de nouveaux endroits et à partager de bons repas, le tout à vélo. Leur offre ne s'adresse pas qu'aux cyclistes passionnés. Il propose de nombreux circuits, des randonnées de plusieurs jours, au vélo de montagne, sur l'incroyable sentier Bruce et bien plus encore. Vous pouvez même personnaliser votre circuit en fonction de vos intérêts. Vignobles, circuits historiques et même des options de vélo électrique. Certains des plus beaux sentiers de la région ne sont pas accessibles en voiture. Alors, enfourchons nos vélos avec Niagara Cycling Tours. Je suis ici avec Peter Donato du Niagara Cycling Tours. Peter, qu'est-ce que tu nous proposes ici? Niagara Cycling Tours a créé plusieurs circuits à vélo tout à fait uniques. Nous organisons beaucoup de circuits pour les entreprises et nous avons lancé un nouveau circuit intitulé Pêche et vélo. Mais notre activité principale consiste à guider des cyclistes pour leur faire découvrir un maximum de sites dans la région de Niagara. Aujourd'hui, nous allons faire la première étape de notre nouveau circuit des escarpements ici à Queenston Heights. Peter est très rapide et il fournit tout l'équipement. Il connaît bien la région et il nous partage plein d'informations intéressantes pendant le trajet. Aujourd'hui, nous allons commencer en haut de l'escarpement, ici à Queenston Heights. Nous n'allons pas parcourir les 1127 km de l'escarpement, nous allons faire la première partie et nous diriger ensuite vers le canal Welland. Les options vélo sont si nombreuses que vous pouvez personnaliser votre circuit. Nos circuits s'adressent à tout le monde, mais il faut évidemment être capable de faire du vélo pendant plusieurs heures. Beaucoup de gens combinent une journée entière à vélo avec, disons, une pause café, une pause déjeuner, peut-être une visite de vignoble, voire une petite randonnée. Mais ce qui fait tout le charme de Niagara, c'est qu'il y a des milliers de kilomètres de pistes cyclables très paisibles et très calmes. Dans l'ensemble, vous roulez presque toujours loin de la circulation. Peter connaît même quelques secrets bien cachés. On a un canon ici. Oui, un canon. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ce qui est bien avec les circuits à vélo, c'est que les gens s'attendent à pédaler toute la journée. Mais en réalité, le charme d'un circuit à vélo réside dans la liberté de pouvoir aller presque partout, de faire une pause et de découvrir des trésors cachés, comme ce canon datant de la guerre de 1812. Je peux vous dire de source sûre que la plupart des touristes qui viennent à Niagara ignorent complètement l'existence de ce canon. Car comme vous le savez, il est un peu caché dans la forêt.
Quelle est son histoire? Comment ce canon est-il arrivé ici? Je ne sais pas comment les soldats de l'époque ont pu amener ce canon de 2 tonnes jusqu'au bord de l'escarpement. Mais il est évident que ça faisait partie de la stratégie visant à repousser les forces américaines qui attaquaient d'en bas. La bataille de Queenston Heights est l'un des moments les plus marquants de la guerre de 1812. C'est là que nous avons perdu notre général Brock. Mais nous avons réussi à repousser les Américains qui étaient 3 fois plus nombreux que nous. Voilà une des choses qui rend Niagara si populaire. Pas besoin d'être passionné d'histoire militaire pour comprendre l'importance de notre situation actuelle en tant que nation et comment nous en sommes arrivés là grâce aux efforts de nos soldats il y a 200 ans. Le vélo, c'est amusant, mais ce qui est encore mieux, c'est de s'arrêter, d'explorer, de découvrir des choses, puis de remonter à vélo et de poursuivre son chemin. Très amusant. Une autre attraction phare est le canal Welland. Pour la visite d'aujourd'hui, nous voulions inclure l'escarpement et le canal. Nous sommes ici aux écluses de Thorold, là où les bateaux remontent la rivière. En tant que guide touristique, nous faisons tout notre possible pour que nos clients puissent découvrir ce canal. Il est long de 44 km, il est asphalté et sécuritaire. C'est tout simplement génial de pouvoir y faire du vélo. C'est vraiment ce qui rend Niagara si unique. Dans l'ensemble, c'est plat, c'est assez facile. J'aime utiliser le mot « flâner ». Nous découvrons plein de choses. Nous nous arrêtons pour prendre des photos, faire des pauses café. C'est une façon relaxante de passer des vacances actives. C'est une chose de visiter un endroit depuis le confort de sa voiture. Mais c'est mieux quand on se déplace en vélo. On profite du plein air. Merci beaucoup de m'avoir amené faire un tour. On a passé une super journée. Ça fait plaisir. Merci Niagara de m'avoir fait découvrir la puissance, la beauté et les gourmandises qui se cachent si près de chez nous. Tout le monde devrait en faire l'expérience, au moins une fois dans sa vie.